Bonjour à tous et toutes, pardon. Est-ce que... Moi, je connais personne. Je ne suis pas sûr que tout le monde me connaisse, donc je vais très brièvement me présenter. Benoît Perrault, je suis le responsable du centre de formation du Tango Bourges Basket. Tout le monde connaît, j'espère, en tout cas. Donc moi, ça fait 25 ans que je suis sur la structure, que je travaille maintenant sur le centre et aussi un petit peu avec les pros, notamment sur un travail vidéo et de préparation physique. D'accord ? Voilà pour ma présentation générale. Je vous passerai pas les joueuses, je ne suis pas là pour me vanter, et toutes les joueuses qui sont passées par la structure, etc. On n'est pas là pour ça. Mon objectif de la séance aujourd'hui, c'est de vous amener à vous une forme de réflexion autour de l'aisance. D'accord ? Comme je l'ai dit à vos collègues juste avant, je ne suis pas là pour faire un cours magistral. S'il y a la moindre question, s'il y a la moindre envie de venir sur le terrain, venez. Venez. J'ai autant à apprendre de vous que vous de moi. On est bien d'accord. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de choses comme ça. Okay ? Et c'est intéressant d'échanger justement et de s'ouvrir aux autres. Je ne sais plus qui disait une société qui se ferme est une société qui meurt, et un entraîneur qui se ferme est un entraîneur qui meurt. Être sûr de soi, on doit avoir des convictions, d'accord ? Il y a certaines choses dont moi je suis intimement persuadé, mais malgré tout, il y a toujours un petit doute. Il y a toujours un petit doute, il y a toujours une réflexion pour faire avancer les choses. Et ne surtout pas être fermé dans quelque chose. Ok ? Donc là, sur l'intervention, je vais vous présenter plein de choses qui vont être capables ou pas de faire. Vous allez voir que ce n'est pas toujours évident, d'accord ? Et qui vont, que vous allez devoir adapter. C'est la discussion que j'avais avec un de vos collègues juste avant, qui me disait ouais, mais comment tu fais ? Je m'adapte. Mon groupe, d'une année sur l'autre, il n'est jamais le même. Le comportement des joueurs, il n'est jamais le même. Voilà, et c'est notre rôle d'entraîneur d'être en permanence dans l'adaptation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer. Ok ? Donc moi, le thème de ce matin, c'est l'aisance. Vous allez voir, on a débordé aussi ce matin autour du 1 contre 1, mais tout est lié en fait. Tout est lié. Tout le travail que je vais vous proposer, il est issu du basket. C'est que ça doit nous servir dans le basket. D'accord ? Donc moi, dans ma projection, l'aisance, elle est faite pour le basket et pas pour du cirque. D'accord ? C'est intéressant de développer le cirque à 3 ballons, machin, etc. On joue qu'avec un ballon malgré tout. Hein. D'accord ? Donc maîtrisons déjà l'aisance avec un ballon. Après on verra à 2 et on verra à 3. Ok ? Et c'est pas le même sport et le même spectacle en tout cas. D'accord ? Bon. Dernière chose, avant qu'on se mette sur le terrain, c'est bien beau de l'aisance, mais il y a différents types d'aisance. Pour vous ? Allons-y. C'est quoi l'aisance ? Savoir courir, savoir sauter. Oui. Je vais y revenir. Quoi d'autre ? Quand on vous dit aisance, pour vous, c'est quoi ? C'est savoir son corps dans l'espace. Savoir son corps dans l'espace. Ouais. Il y en a d'autres qui n'osent pas dire c'est le dribble. Il y en a qui pensent que l'aisance, c'est le dribble. Ils ont raison, hein ? Ils ont raison, c'est le dribble, l'aisance. L'aisance avec la balle, c'est le dribble. Mais il n'y a pas que le dribble. Il y a quoi d'autre ? Le tir, l'aisance dans le tir, dans la passe. Moi, je vais essentiellement me concentrer sur le dribble-tir et je vais rejoindre les deux premières situations, les deux réflexions que vous m'avez données, c'est que c'est indissociable avec l'aisance corporelle. C'est indissociable avec l'aisance corporelle. On demande des choses à des jeunes dont le corps n'est pas capable parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc à un moment donné, il faut un peu de sens, ok, et développer l'aisance corporelle pour permettre l'aisance avec la balle ou autour du dribble. Ok ? Comprenez ? Donc on va commencer l'intervention
Yep. Vous allez venir? Ok. Vous allez vous mettre sur la ligne et après on refera les petits jeux de tout à l'heure, mais on va commencer sur un petit jeu. Vous allez me faire 2 lignes, vous allez garder votre ballon, 2 lignes sur les lignes de touche là. Alors je vous rassure, hein, je fais vos collègues, vous allez échanger avec eux, j'espère, parce que la séance ne sera pas tout à fait la même. On prend de la place, on ne se met pas les uns derrière les autres, on va travailler individuellement. Ok? C'est bon? Bon, elle n'a pas besoin de 15 mètres, tiens, tu me passes son ballon, hein? Ok. Et on va travailler pour l'instant, on va traverser, d'accord? Et vous allez ici travailler sur ça. Ok? Ça marche pour tout le monde? Ok? Allez. Essayez de rester le plus droit possible. Regardez devant vous. Bon, on parle d'aisance corporelle, on voit le corps qui bouge dans tous les sens. Ok. Et aujourd'hui, là, sur le début, vous connaissez Usain Bolt? Ouais. Bon, et ben je veux voir des Usain Bolt. Et Usain Bolt, quand il court, il fait pas ça. Droit, fixe. Ici, ça bouge pas. Ok? Ça tombe pas. Ok? On est bien haut, et on est grand ici, et on se passe le ballon. Ok? Allez, c'est parti. Grand, grand, grand. Usain Bolt, il est très grand. Voilà. Ok, pas trop mal. Pas trop mal. C'est bien. C'est bien. Beaucoup plus dur. Ok? Non. C'est facile, ça. Facile. Vous allez faire des talons-fesses. Tout le monde sait faire des talons-fesses. Ok? Et quand je vais faire le talon-fesses, d'accord? J'ai ma main qui va venir toucher ici. D'accord? Et je vais changer ici. Ok? Alors là, je le fais en marchant. Mais vous allez essayer de le faire en... Voilà. Ok? Ça marche? Allez. Hé, hé. Il y en a qui ont du mal? Si, un peu quand même. Si. Et il y en a, j'ai retrouvé des chamallows. Là. Des carambars tout mous. Des carambars durs au caramel, là. Pop, bien placés. On essaye et d'être dynamique. Et dernière chose, interdit. Pas de bruit avec les pieds. Ok? C'est parti. On essaye d'aller le plus vite possible. Accélère. Cours. Voilà. Avec chamallow. Regarde devant toi. Bien. Pas mal. On fait la même chose. Attention, beaucoup plus dur. On va croiser ici. Ok? Ça marche? Allez. C'est parti. Croise. Allez. Voilà. Ah oui. Pas mal. C'est ça. Allez, essaye d'accélérer, ma grande. Faire plus vite. Voilà. Grand et court. On fait une deuxième fois? On essaye d'être bien grand. Allez. Oui, enchaîne. Oh là là, tu peux courir? Eh, t'es pas à l'école, là? Fais la danseuse? Alors, cours. Vas-y, fais-le moi une fois. Comme ça, là. Allez, le ballon.
Ouais, vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Non, là, tu cours plus. Vous avez vu, hein? Dans la maîtrise, c'est difficile. Ok? C'est bien. Bon, attention, on passe à l'étape supérieure. On va faire... On reprend en direct, ce que j'appelle en direct, même pied, même main. D'accord? Et derrière, on va enchaîner en croisé devant avec des montées de genoux. Direct, direct, croisé, croisé. Direct, direct, croisé, croisé. Faites-le doucement, faites-le doucement. Ah, la difficulté, c'est qu'avant, il passait tout le temps le ballon d'une main à l'autre, juste avec un changement comme ça. Et ben, le ballon, il doit rester un temps de plus dans une main, et donc on casse la coordination et le rythme. D'accord? Ouais, on essaye. Est-ce qu'il y en a qui sentent de le faire vite, vite? Un peu plus vite qu'en marchant. Ouais? Allez, on essaye. Un peu plus vite qu'en marchant. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. C'est pas mal. Allez. Ouais, croisé, croisé. Non, le genou. Voilà. Ok. Bon, ça demande beaucoup de répétitions. Voilà, c'est des choses... Voilà. Bon, après, je vous montre des débuts. Ce sera à vous aussi d'aller y réfléchir et, voilà, et de faire évoluer les choses. Alors, on est passé de très simple à très compliqué très vite. Après, on peut y mettre du dribble, on peut y mettre plein de choses. Okay? La deuxième chose qui est importante, c'est d'être capable de tourner son corps. D'accord? Donc, vous vous rappelez les petits exercices où on était dodo? Ouais, vous me le faites? Ok? Vous mettez par deux et vous me le faites? Allez. Dos à dos. Collé pour l'instant. On est collé pour l'instant, un ballon pour deux. On peut le faire deux ballons, un ballon pour deux. Les bras hantés. Les bras hantés pour l'instant. Pour l'instant, on est bras hantés. Ok? Allez, le ballon, il ne tombe pas. Allez, il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Essayez d'avoir les ballons le plus haut au-dessus des épaules. Au-dessus des épaules. Voilà, le ballon au-dessus des épaules. Les filles, vous avez les épaules où? Ah ouais, au-dessus des épaules, le ballon. Voilà. Ok, pas mal, 10. Pour l'évolution, on prend un petit mètre d'écart et on travaille avec les deux mains. Ok? Voilà, pour travailler sur la dissociation. Ok. Ça c'est facile. Hep, hep, hep. Vous allez vous mettre sur la ligne. Elles ont gagné les filles, elles ont fait. Je peux pas le dire, j'ai triché. Ok, et vous allez me le faire. Mettez-vous comme elle, là, sur la ligne. Hop, hop. Allez. Voilà, on se garde un peu de distance l'un entre l'autre. Ok, et vous allez me le faire en vous déplaçant pour aller de l'autre côté. Ok? Ah ben, débrouillez-vous. Allez, plus vite, le plus vite possible. Voilà. Voilà, très bien. Allez, on essaye de garder l'écart. Ok. Hop. Vous avez vu que les pieds, ils ont tout de suite bougé, donc on n'est plus dans l'aisance du haut du corps. Donc vous allez essayer de me refaire le retour, mais vos pieds, ils ne doivent pas, on imagine une ligne ici, et ils doivent rester sur la même ligne. Il n'y a que le haut du corps qui travaille. Il n'y a que le haut du corps qui travaille. Ok, forcément, ils vont s'ouvrir un petit peu, mais essayez, voilà, à deux mains, à deux mains. Voilà, rapprochez-vous un peu si vous êtes trop loin. Voilà. On essaye de le faire vite. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Ah, c'est des petits exercices qui sont intéressants dans les échauffements, pour maîtriser le corps, etc., que vous pouvez faire à tout âge. Hein, à tout âge. À 2 ans, ils savent le faire, voilà, ça, il n'y a pas de problème. À 2 ans, j'exagère, mais pas loin. Ok? Ça marche? Facile.
Ouais. C'est quoi le suivant? Comme ça. Ah, on va pas le faire celui-là. On n'en avait plus? C'était quoi l'exercice? Ouais, dans le dos. Ok, on va le faire en se déplaçant, pareil. Épaule-épaule. Ok, et elles vont faire passer le ballon autour d'elles, voilà, en se déplaçant. Pour l'instant en marchant, et si on peut le faire en courant. Et le ballon ne doit pas tomber. Ah, travailler sur la mobilité de l'épaule. Ok. Ça, ils aiment bien parce qu'en plus, c'est un peu ludique. Voilà, c'est des choses qu'ils apprécient, même les petits travails d'avant, hein, même si c'est difficile. Ils aiment bien ces petits jeux-là parce que ça amène un peu de fun, ça change. Malgré tout, ça reste très utile. Très utile. Ok. Bon, dans les anses corporelles, on pourrait y passer des heures. On va s'arrêter là, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Après, on a un outil maintenant qui est génial, c'est YouTube, Internet, etc. Vous allez trouver plein de choses. On aurait pu mettre du travail d'échelle, on aurait pu mettre plein de petites choses. Mais ça, vous avez de la matière, vous avez de quoi chercher très rapidement. Un clic, vous avez 25 000 situations. Donc, à vous d'être curieux et d'enchaîner. On va travailler, vous vous rappelez la suite? Les passes, les angles de la passe. Vous allez voir que je vais essayer de remettre ce travail d'appui et de mobilité dans le travail de passe. Ok, on se met par 3. Par 3 ou 4. Voilà, parfait les filles. Peu importe. Allez, rapidement. Ok. Bon, eux, ils connaissent, ils l'ont déjà fait. Donc, juste pour vous montrer, premier 1 ou 2 dribbles par rapport à la force. Vous pouvez ajuster les distances. On va attendre qu'elle ait fait son lacet, donc on va travailler avec les garçons. 1 ou 2 dribbles, passe baseball. Voilà, on va commencer par la précision, etc. Hein. Retour. Skip passe. Très bien. Retour. Passe dans le dos. Ok? Voilà, on va travailler différentes choses. Ok? Pour l'instant, on les laisse se débrouiller, et puis après, on va y caler des consignes. Ok? C'est parti. Allez. Et ce qui passe. Oh là 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 là. Oui, pas mal. Ouais. Oh là. Oui. Ok, pas mal. Oui, skip. Voilà, pam. Hop là. Oh là là là. Ok, top. Finissez ce que vous avez commencé, toujours. Voilà. Et. Ouais, merci. Ok. Dans les consignes qu'on va apporter, la première, c'est quoi? Tu sais pas. Je sais pas. La première, c'est la force. La force. Moi, j'ai vu des passes comme ça. Donc ça m'intéresse pas. Ah, ça, c'est déjà mieux. D'accord? On essaye d'avoir une passe qui soit le plus droit possible. Ok? Et La précision. elle est précise, qu'elle arrive. Alors pour ça, j'aimerais voir des gens qui sont prêts à recevoir les ballons. D'accord? Et avec des passes, voilà, le plus précis. Moi, je suis pas bon. Ça arrive. Ok? Pas tout le temps, mais on essaye d'être le plus précis et le plus droit possible. Ok? Deuxième consigne, c'est quoi? Non, les appuis en l'air. Vous vous rappelez? Je reçois mon ballon en l'air. 1, 2, passe. Ok? Ça marche? C'est clair pour tout le monde? On reste sur les mêmes passes pour l'instant. Tu remets le ballon là-bas? C'est bon? Les filles? Allez, go, c'est parti. Voilà, très bien. 1, 2, aïe, je reçois le ballon en l'air.
2, pas trop mal. 1, 2, oui, pas mal, pas mal. On va faire évoluer le travail d'appui. Ok, avec la force de la passe, c'est important d'engager. Pourquoi je les fais recevoir en l'air et avoir un appui 1, 2? C'est pour mettre du poids et de la force dans la coordination. Elle va s'associer. Hein. Elle va s'associer. Pas mal. Et là, on voit déjà des passes qui sont beaucoup plus droites, plus précises. Allez, au sol, arrête-toi. Hop, hop. On finit. Ok. Ok. J'ai changé de ballon, c'est important. Il rebondit trop. Ok. Bon. Vous allez me faire la même chose. D'accord? La deuxième passe, elle est décalée. Et désaxée. Décalée, désaxée, comme tu veux, c'est la même chose. Ok? Pourquoi? Parce que s'il y a un défenseur, tu ne peux pas faire une passe. Eh ouais, elles sont malines, elles ont connu la situation. Si je me mets devant, qu'elle veut faire une passe comme on apprend tous là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'on joue toujours avec des défenseurs. Donc si on veut passer à côté du défenseur, on va décaler. On fait des passes fortes. Remets le ballon. Ok. Et dans mon travail d'appui toujours, que ce soit derrière le dribble ou dans la réception, c'est 1-2, être capable de décaler et d'être équilibré. D'être équilibré. Moi, j'en vois qui font ouh là là, et puis du coup, la passe, elle n'est pas forte. Donc, à chaque fois que je vais poser mes appuis 1-2, je vais m'équilibrer et passer le ballon. OK, etc., etc. Ça marche? La première baseball, la deuxième décalée, la troisième. Ouais. La troisième. Ici, où je suis plus proche ici, d'accord? Je viens m'arrêter, tourner les épaules et passer ici derrière le dos là. Ok? Vous allez voir, hein, c'est difficile, mais c'est des situations qu'on peut retrouver. Allez, c'est parti jeu. Tu mets le ballon là-bas d'abord. Allez, ouais. Allez. Oui. Des axes, très bien. Hop là, ok. Et là, on retrouve le problème du début, hein, sur l'aisance corporelle, à chaque fois. Ok, il y a du mal à tourner. Ok. Et hop là, les appuis. Ok, pas mal. Essaye d'être précise, mademoiselle. Oui, tourne tes pieds. Et les épaules. Ok? C'est dur, hein? Oui, très bien. Tourne tes pieds. Ah ouais. Ok? Pas mal, pas mal. Il ne maîtrise pas son corps, hein, il tombe. Il ne maîtrise pas son corps. Hop là. Bien, arrête-toi pour faire les passes. Voilà. Oui, pas mal. Bien, très bien. Ouais, équilibre. Équilibre-toi. Équilibre-toi. Ouais, il n'y a pas de dribble. Ok, parfait. Top. Fini. Toujours, on finit ce qu'on a commencé. Ok, pas mal. Bon, voilà un petit jeu, voilà. Vous allez continuer à vous mettre par 3, et vous allez me prendre cette fois-ci 2 ballons. Non, 3 ballons, un ballon chacun. Par 3, un ballon chacun. On se met ici. T'es avec qui? T'es avec les filles? Non. Hein? Eh, mes groupes de 3 là! Oh, mes groupes de 3 ici. On me fait un triangle. On me fait un triangle. À 3, on fait un triangle. Comment on va faire un triangle? Mets-toi là. Un triangle. Non. Attends.
j'arrive. Mettez-vous sur le côté, les gars. Là, on a un triangle. Stop. Stop. Hé. On va se détendre, ça va bien se passer. Ok, la base du triangle, elle est ligne de fond. La base du triangle, elle est ligne de fond. Il y en a qui maîtrisent la géométrie, pas la géographie. Voilà, parfait. Donc toujours dans l'aisance corporelle, ok, vous allez vous rapprocher d'un triangle assez petit. Et les ballons, ils vont tourner. D'accord? Ils vont tourner, ok? Mais par contre, attention, on va se déplacer. Ok, vous allez traverser le terrain. Ok, c'est parti. Allez. Les gars, vous allez le faire à 4, ça, pas de problème. Voilà. Et là, on a de la coordination aussi dans la course. On travaille ici. Ouais, vous prenez 4, bien sûr. Allez, vitesse. Cours normalement. Ah, il fait du crabe, hein. Pas intéressant le crabe. Courez normalement. Et on court normalement. Attention les. Hop. Voilà. Allez. Concentre-toi un peu. Et les gars, oh. Allez plus vite. Ok. Allez, c'est plus dur à 4 ballons, les gars, vous n'avez pas de chance. Vous allez rester faire un triangle, il y en a un qui reste là, c'est pas grave, et puis vous changerez au fur et à mesure. Ok? On est toujours sur notre triangle, ok? Celui qui est au sommet du triangle, il va me faire des passes à terre. D'accord? Et toi, tu vas alterner une fois sur l'un, une fois sur l'autre. Ceux qui sont à la base du triangle, vous allez me faire des passes directes. Ok? Ça marche? Et on essaye de se déplacer comme ça, pareil. Ok? Allez, c'est parti. Non, stop. Hop. On va alterner. Après tu lances, après je te lance. Regarde. On va échanger en même temps. T'es prête? Moi, je fais une passe à terre, toi, tu fais une passe directe. Et je vais changer. Ah, Ok? Et ainsi de suite. Ok? Ça marche? Allez. Coordination à plusieurs. Coordination au bas, course. Voilà. Ça, c'est des petits jeux faciles, hein, qui développent l'aisance, développent la vitesse de bras notamment. Important dans la vitesse de passe, etc. D'être capable de réagir vite. Ah, les filles au milieu, elles le réussissent pas trop mal. C'est bien ça les filles. C'est bien. Plus vite maintenant. Allez. Ah là là. Allez, fortes les passes. Ah, oh là là, pas trop tôt hein, par contre. Aïe. Plus vite les gars. Ok, stop. Les filles. Ouais, elles le font bien. Vous revenez? Ok. Bon, voilà des petites situations qui sont intéressantes dans les jeunes catégories parce qu'elles développent des habiletés, elles développent la capacité. Et derrière, si ça c'est maîtrisé, quand elles et ils vont passer dans des catégories supérieures, ils seront prêts à maîtriser certaines choses. Dans la démarche qu'on a eue au début, c'est si je maîtrise mon corps, j'ai une capacité d'apprentissage supérieure. Voilà. Et ce n'est pas du temps de perdu, on a l'impression qu'on n'avance pas sur le basket quand on fait de l'aisance corporelle, quand on fait ces choses-là. Seulement derrière,
pour apprendre le double pas, pour apprendre quand on a fait tout le travail d'appui, pour apprendre la coordination, etc., eh ben, l'apprentissage du double pas, bizarrement, elle se fait beaucoup plus naturellement, c'est beaucoup plus simple, etc. Et on va pouvoir, du coup, avancer beaucoup plus vite derrière. Tout l'intérêt est là. OK ? Vous voulez aller boire rapidement ? Allez. Est-ce que vous avez des questions ? Hop ! Ballon ! Ce serait bien qu'on redescende un tout petit peu, les filles. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'êtes pas dans l'échange ? Dans l'écoute, ouais, mais c'est bien, mais il faut échanger aussi. Non, pas de questions ? Ah, ok. On va passer sur l'aisance autour du dribble. On va passer sur l'aisance autour du dribble, qui nous concerne essentiellement, d'accord ? Maintenant, c'est pas n'importe quelle aisance. C'est une aisance qui est liée aux exigences qu'ils peuvent rencontrer, donc sur la traversée de terrain, sur ces choses-là. D'accord ? Et une des plus grosses difficultés qu'ils ont, et vous allez me faire les deux lignes, là, vous vous rappelez ? Une des plus grosses difficultés, c'est qu'ils sont montés à l'envers, je dirais. Ballon, ballon. Donc ils sont un peu montés à l'envers, c'est-à-dire que quand on demande de dribbler, souvent ils vont dribbler même pied, même main. Intérêt basket est quand même un petit peu plus limité parce qu'on a toujours quelqu'un en face de nous. Et si on veut se protéger, c'est plutôt important d'être capable de dissocier, c'est-à-dire de travailler avec le pied opposé à la main qui dribble. Tout simplement. D'accord ? Pour se protéger, c'est juste ça l'intérêt. Et dans la traversée de terrain, vous allez voir qu'ils ont des difficultés. La situation, ils l'ont fait tout à l'heure, et il y a eu beaucoup de soucis. Oh ! Hey ! Il serait souhaitable qu'on se concentre un petit peu là. D'accord ? Donc vous allez voir qu'ils vont avoir des difficultés à associer et à courir normalement, tout simplement normalement. On est sur la ligne de touche, on se rappelle, dribble, main extérieure, ok ? Et en même temps qu'on pose le pied à l'intérieur, donc il démarre à cheval sur la ligne, ok ? Et dès qu'il pose le pied à l'intérieur, le ballon doit être au sol. Et ils vont devoir enchaîner comme ça, le plus naturellement possible. D'accord ? Le plus naturel possible. Comme si on courait sans ballon. Ok ? Allez, jeu. On se replace. On s'arrête quand on a fait un tour. Ok ? On s'arrête quand on a fait un tour. Hop. Problème ? Est-ce que vous les avez vus courir comme ça ? Ah, dès qu'on associe là, tout est calé. On a des jambes de bois, on a des gens qui ne savent plus, hop, un coup je dribble sur... Ils sont perdus complets. Alors que c'est quelque chose qui paraît très très simple. Mais là, ils sont à la ramasse. Ce qui leur pose souci. Vite là. Peut-être pas assez. Donc la vitesse, oui. Ils sont déséquilibrés, c'est-à-dire. Ils boitent. Ils boitent. Ouais. Pourquoi ils boitent ? Alors on a la vitesse de course. Ils se concentrent sur leurs pieds, probablement. Ouais, mais c'est surtout que, en fait, ils se concentrent, oui, sur leurs pieds, mais sur le ballon aussi. Et que le ballon, il ne va pas assez vite. Tout simplement, le ballon ne va pas assez vite.
Ils portent beaucoup parce qu'ils ralentissent et ils se concentrent, d'accord? Donc vous allez essayer d'aller un peu plus vite, d'accord? Et d'accélérer le rythme de dribble. Dribbler fort et d'accélérer le rythme de dribble. Et on essaye de courir naturellement. Ok? Ça marche? Allez, jeu. Normal, normal. C'est mieux. Pas mal. Essaye de courir comme ça. Quand tu travailles, non? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu cours normalement? Cours normalement. Ah, il n'y a plus de montée de genoux. Dans sa course, elle change sa course. Hein? Hop, 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 hop. Bon, c'est mieux. Je ne vais pas y passer parce qu'on pourrait y passer du temps. Il faut faire attention dans ces situations-là qui sont malgré tout pas très ludiques, mais nécessaires, d'accord, à y passer peu de temps et à les varier, d'accord, pour pas qu'ils tombent dans l'échec, qu'ils se déconcentrent, etc. Donc c'est important de varier. On fait celle avec les ronds, vous vous rappelez? Donc c'est le même principe. C'est exactement le même principe, seulement ils vont devoir faire un 8 ici, pour revenir là, ici, et travailler dans un S là, autour du rond. Et l'idée, c'est de synchroniser le ballon avec le pied qui est le plus proche du rond. Donc ça veut dire que quand ils vont arriver ici entre les deux, ils vont changer de rond, ils vont devoir aussi changer de main et changer de pied. D'accord? Et l'idée, c'est que ça se fasse toujours pareil, sans changer le rythme de course et sans changer la situation. Ok? On doit être le plus naturel possible. Et c'est ce qu'on doit faire quand on traverse le terrain, qu'on fait des changements de direction, etc. etc. Ok? Allez, c'est parti. Et on court, court, court. Voilà, vous avez vu, ça piétine. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, mais c'est difficile dans la coordination. Voilà. Accélère, appuie ton ballon, appuie sur ton ballon. Ouais. Et hop, 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 hop. On va corriger tout de suite. On va corriger tout de suite. C'est pas trop mal, hein, c'est mieux que tout à l'heure, donc c'est mieux. C'est mieux. Mais ici, vous allez, appuyer fort sur vos ballons. Appuyez fort sur vos ballons. D'accord? Quand je dribble, okay, le défaut de tous les jeunes, c'est qu'ils dribblent et ils laissent tomber le ballon. Et puis après, ils tapent dessus. Non, si j'appuie ici, d'accord, vous entendez mon rythme de... Voilà, je maîtrise le ballon. Ok? En appuyant fort dessus. Ça, c'est la première consigne. Et la deuxième consigne, c'est quand vous changez ici et que vous allez changer de pied pour synchroniser. Donc, je suis au départ ici sur mon pied intérieur, d'accord? Je vais devoir changer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous courez pour remettre le pied. D'accord? Donc, on essaye de le faire très, très vite. D'accord? Je suis à l'intérieur et très, très vite, j'accélère le rythme de mon dribble pour resynchroniser le plus vite possible. Ça marche? Ok? Allez, jeu. Et tu boites pas, tu boites pas. Oui, mieux. Hop, là, ça court. Et les gars, vous oubliez le dernier, là. Vous avez vu, ça piétine, ça court. Et le dernier. S. Ouais. On sent que c'est encore mécanique. Ouais, pas mal celui-là. Pas mal le dernier là. Ouais. Pas mal. Ok. Ouais, ça a couru. Il y a trop de temps entre le dribble et les appuis. On sent que les appuis c'est bien calé, mais le dribble il se met pas dessus. Donc là c'est hop, 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 hop. Pas mal, pas mal.
Alors là, c'est associer le rythme du ballon au rythme du corps, hein, tout simplement. Et ça, c'est utile hein, quand je cours et que j'ai un défenseur à mes côtés. Si je pose mon dribble à chaque fois avec mon appui, bah, le défenseur, là, on va provoquer des fautes, il va mettre des contacts. Voilà, c'est des petites choses et des petits détails qui sont très vite, qu'on peut réinvestir très vite, et notamment dans leur catégorie où ça traverse beaucoup. C'est pas trop mal. Ok? Donc toujours dans la même idée, on se met sur la ligne. Hop, hop, hop. La ligne de touche. La ligne de touche, les filles. On travaille sur les départs. Travailler sur les départs. Et vous vous rappelez sur les départs, prenez de la place, écartez-vous. Ok, on est derrière la ligne. On est derrière la ligne. Ok. Et toujours dans la synchronisation, et notamment sur les départs. Imaginons un défenseur face à la demoiselle, elle va partir en croisée. Ok, elle va venir mettre son pied, d'accord. Et tout simplement, sur dribble en même temps que l'appui, hop, voilà, en étant équilibré, parce que sinon on tombe, voilà. Voilà, déjà, on sent qu'il y a plus de difficultés, et à chaque fois tu vas revenir, tu te rappelles comment? Voilà. Et on va travailler comme ça, on va en faire 10 comme ça, et après ils vont changer de main, etc. Juste sur les départs et engager le poids du corps. Ok, on est sur un petit travail de pliométrie aussi, ça va les aider à se renvoyer, etc. etc. Ok, vous êtes prêts? Simultané derrière, on essaye de faire pep pep. Oh toi je vais te fusiller. Hein. Vous ne savez pas, mais tout à l'heure on a eu la discussion. Vas-y, remets-toi comme tu étais. Tu as le droit, exceptionnellement tu as le droit, vas-y, vas-y, reste, vas-y. Tout à l'heure on a eu la discussion, moi ça je peux pas. Ça je peux pas. On a dit ça c'était une menace et demie, et pas triple menace comme on l'entend, une menace et demie. À part partir en dribble et faire une demi-passe d'un côté, c'est tout ce qu'il peut faire. D'accord? Donc la triple menace c'est quoi? Non. Non. Voilà, devant, ici, là. Ici, là, je suis vraiment capable de faire 3 choses. Ok, je peux engager mon tir, je peux partir en dribble ou partir en dribble, je peux faire passe, je peux faire passe. Ok, donc là, on a vraiment les 3 choses. Dès qu'on fout la balle dans la poche, là, ça n'a pas de sens pour moi. C'est ma conviction, j'en parlais tout à l'heure, c'est ma conviction. Il y en a qui vont me dire autre chose. Je suis capable de la justifier. Parce que dans ma philosophie, moi, je veux qu'on agresse le défenseur. Et pour moi, mettre la balle dans la poche, ici, c'est se protéger du défenseur. Donc ça veut dire que j'en ai peur. Tout simplement. C'est ma philosophie. Ok? Donc, on est sur le départ. Premier, main droite, départ croisé. Départ croisé. On n'a pas le dribble au départ, on est tout de suite dans l'attitude ici. Et on en fait 10, retour, simultané. Ok? Prêt? Go! Allez! Allez! Pas mal. Essaye de décaler ton dribble. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous allez juste essayer, on va le refaire du même côté, de mettre bien le dribble avec le pied bien loin devant, d'accord? Et de revenir avec un dribble ici, presque derrière vous. Presque derrière vous. Presque. D'accord? Ça marche? Prêt? Go! Allez! Hop là! Allez! Derrière toi le deuxième. Voilà. Ah, pousse. Appuie sur le dribble. On appuie sur le dribble. Eh ouais. Ah, vous avez vu, c'est des choses très très simples hein, qui ont tout de suite du contexte. D'accord? On va le faire de l'autre côté, vous allez voir, ça va être le chantier complet. Ok, on fait main gauche. C'est parti. Allez, go. Alors déjà dans la vitesse, c'est autre chose.
D'accord? Et la force du dribble, on n'est plus sur la même chose. Là, on a des dribbles, ils ne sont pas maîtrisés. Le ballon, on sent qu'il passe longtemps en l'air. D'accord? Vous allez essayer de me faire la même chose, vous allez dribbler très fort pour avoir le plus longtemps possible la balle dans les mains. Ok? Allez. Voilà, là, la dissociation, elle est perdue. On a plein de choses à revoir. Hein. C'est dur, hein? Ok, pas trop mal. C'est mieux déjà que tout à l'heure. Hein. Vous avez fait des progrès en 1 heure de temps, c'est magnifique. Ok. Deuxième situation, vous vous rappelez? Ok, on démarre. Ep. On démarre. On revient, on change de main. Et on redémarre tout de suite. Ok? On revient, on change de main. Et on redémarre tout de suite, 10 fois. Ok? Allez, c'est parti. Pas trop mal, c'est pas trop mal. Pourquoi ces situations-là? Piège? Non, il n'y a pas de piège. Hein. Pourquoi je fais travailler ça? Vous savez pas? C'est quoi la difficulté que les joueurs ils ont? Garder le ballon. Garder le ballon? Genou-pied, ouais, mais pourquoi ils perdent le ballon genou-pied? Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur vitesse. Et alors l'idée ce serait de le faire dans la traversée, hein, dans l'évolution, on va le faire. Vous allez vous mettre face à face, essayez de vous mettre face à face par deux là. Face à face par deux. Tout le monde a son copain, sa copine? Ben, regarde, si tu te mets en face, tu vas avoir un copain, une copine. Ah, bouge pas. Vas-y, toi, vas-y. Voilà. C'est bon? Tout le monde? Il y a un groupe de 3, c'est pas grave. Hein. C'est qui le groupe de 3? Vous 3 là, tu te mets derrière. Comment c'est? Voilà. Rappelle-moi ton prénom. Titouan, mets-toi derrière. Voilà, et vous allez travailler tous les 3. Ok. T'es toute seule aussi? Oui. Bon, bah Titouan, regarde. Chut, reviens. Voilà, vous allez travailler tous les deux. Ok? On va venir ici. Venir en dribble, hein, on va dribbler bien sûr, juste pour que je parle, d'accord? On va venir ici se taper dans la main, ok? Et on va travailler sur pam, changer, repartir. Une fois qu'on a tapé dans la main. Okay. Ça marche? Quand on se rencontre, ici on vient. Et on dribble quelle main au départ? Ouais, ok, on vient, on se tape dans la main, on part, on change, et ici, ok? Ça marche? On revient toucher la ligne de touche et on repart et on le fait. Comme ça, on ne s'arrête pas. Ok? Prêt? Allez, c'est parti! Voilà, très bien. Vous avez vu que déjà, ils ne sont plus en face, il n'y a plus le retour, parce qu'ils ne contrôlent pas leur corps. D'accord? Et ça, c'est des problèmes qu'on a quand ils traversent le terrain en dribble. Quand il faut changer et qu'ils sont bloqués par un défenseur, ils sont incapables, hop, de s'arrêter, de changer de main. Alors ça, c'est un développement que je n'ai pas abordé aujourd'hui, okay, dans l'aisance, mais la capacité à contrôler son corps dans la vitesse, s'arrêter, c'est un travail essentiel, essentiel. Ok, top. Finir. Ok, pas trop mal. Pas trop mal. Bon. Il y a des difficultés. T'es fatigué? Non. Ah bon, je croyais que tu étais essoufflé. Ok. Il y a des difficultés à revenir dans le face-à-face.
Ok? Quand j'arrive ici, vas-y, viens. Tous les deux, c'est pas grave. Ok? Et ici, quand on attaque, vas-y, je fais comme moi. Là, on s'ouvre, mais on est rarement face à face. D'accord? Donc on essaye de corriger ça, peut-être d'aller un tout petit peu moins vite, et surtout de contrôler ici, là, pousser vers l'arrière. Pousser vers l'arrière, je change, ok? On va juste changer parce qu'on va pousser vers l'arrière, et changer entre les jambes. Ok? D'accord? Pour repartir en poussant vers l'avant. Ça marche? Et on essaye bien de respecter le face-à-face au milieu. Ok? Hop là, pardon. Allez. Ouais, pas trop mal. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'appui. Ils mettent beaucoup d'appui. L'idée, c'est de le faire très vite. Hein. Alors là, je leur fais toucher la main. Avec des plus grands, ça peut être toucher l'épaule. Ici, on vient se frotter l'épaule. Bam, on se met de face et on change. Etc., etc. Pour travailler déjà sur la notion de contact. Franchir, engager l'épaule dans le départ. Dans le 1 contre 1, là, on déborde déjà sur le 1 contre 1. Et ça a du sens dans ce qu'on fait. C'est pas mal. Entre les jambes, hein. Ouais. Ouais, déjà. Ouais, pas mal. Ouvre-toi. Bien. Ok. Hop. Bon. Pourquoi je les fais remettre ici, toujours avec les appuis sur la même ligne? Pourquoi? Soit tirer, soit passer, soit... Alors ils sont dans le dribble, donc non, ça ne m'intéresse pas la triple menace, pas là. Alors on va la voir après, hein, derrière, mais c'est pas ça. Et c'est lié au défenseur. C'est lié au défenseur. C'est que le défenseur, on ne sait pas ce qu'il va faire surtout. Et que si je reste dans cette attitude-là, si le défenseur il me ferme ici, bah, je ne peux pas y aller. Hein. Je ne peux pas y aller là-bas. D'accord? Donc j'associe mon corps, et ici, quand je suis de face, c'est intéressant parce que je peux à la fois aller à droite et à la fois aller à gauche. Tout simplement. D'accord? Si je reste, et les joueurs ils vont vous dire, ouais, mais je vais moins vite. Ben non, c'est pas que tu vas moins vite, c'est que ton corps il n'est pas capable de le faire. C'est pas la même chose. Donc tout l'apprentissage derrière des écoles de course, des travails de petits départs, etc. Ou quand vous travaillez la vivacité, les départs, vous savez, on est sur la ligne, etc. Et puis on donne le signal, et on a tous les joueurs qui font pam, pam. Tous. Est-ce que vous avez vu un sprinter partir en faisant ça, vous? Non, jamais. Il est ici, et il lance devant. Et on lance devant. Et c'est ça, l'objectif, il est là. Hein. C'est de retrouver ça derrière. Parce qu'on a du travail qui est fait en amont, etc. etc. Hein. Ok? Tout s'imbrique. Hein. Ce n'est pas une situation. Voilà. Ne faites pas du copier-coller, s'il vous plaît, et donnez du sens à ce que vous prenez. Je peux prendre une situation comme celle-là. Vous avez le droit, bien sûr. Mais il faut qu'elle colle à une problématique, il faut qu'elle colle ou que vous adaptiez les consignes pour que ça colle à quelque chose. Si c'est juste pour la copier, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, vous n'allez pas apporter ce qui est nécessaire et vous allez dire ah, mais ça évolue pas. Oui, mais c'est normal. Ça ne correspond pas. D'accord? Comprenez l'idée? Ok? Donc ça, c'est important de mettre du sens hein, dans ce qu'on fait. C'était quoi la suite déjà? Les balles de tennis. On prend les balles de tennis? Allez. Là, on va rentrer, je vous ai dit. Hep, hep, ballon. Je vous ai dit, on n'est pas dans l'école de cirque, etc. On va faire un petit peu de cirque, mais dans l'idée de travailler sur la vitesse d'enchaînement. D'accord? Donc, et les ballons. Je suis en train de parler. Les ballons, les balles pour l'instant.
Merci. Donc l'idée, c'est de travailler sur la vitesse d'enchaînement. Voilà, je leur mets une balle de tennis pour qu'ils développent à la fois aussi, et que ça les oblige à lever la tête. Dans tout ce qu'on a fait là, pour l'instant, je n'ai pas parlé de regard, etc. Vous avez pu le voir, et c'est la première chose qu'on constate, c'est qu'ils regardent tous leurs pieds. Tous. Alors qu'on doit prendre des informations sur ce qui se passe sur le terrain. D'accord? Donc l'idée est... C'est bon? Est-ce que tout le monde l'a fait tomber une fois là? Donc on va se contrôler et me laisser finir de parler, après on va jouer. Donc l'idée, ça va être de lancer la balle, okay, et pour l'instant de changer, et sans que la balle tombe au sol, de la rattraper. Ça va obliger le regard à regarder le ballon, à regarder la balle pour la rattraper et pas le ballon. D'accord? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va mettre plusieurs enchaînements, etc., pour essayer de les faire travailler de plus en plus vite. Ok? C'est parti. Pour l'instant, on est sur du cross. Sur du cross, on lance le ballon, on cross. Ok? La balle ne doit pas tomber par terre. Ça apprend aussi à savoir jeter quelque chose pour se le rattraper, c'est pas toujours évident. Et on voit des attitudes qui ont changé. On voit des attitudes, il y a des gens qui sont en vigilance et plus dans le relâchement corporel. Et d'ailleurs, ceux qui y arrivent le mieux, c'est ceux qui sont dans des attitudes beaucoup plus basket. Hop. Restez, bougez pas. On lance 1, 2 crosses. Et on rattrape donc avec la même main. Ok? Ça marche? Allez. Il faut aller plus vite. Accélérer le dribble. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont être malins, qui vont lancer la balle très très haut, qui vont faire et hop, qui vont rattraper. L'idée, c'est de la lancer et de se mettre en difficulté. Et ça, c'est à chacun d'entre nous d'ajuster. Chez les tout petits, on peut autoriser un rebond, par exemple. Ça facilite le rattraper, etc. Ça peut être intéressant aussi de le mettre dans cette situation-là. Ouais, plus vite. Bouge tes pieds. Ouais, pas mal. Hop. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Attention quand vous jetez votre balle, à pas l'acheter n'importe où et que vous couriez après. D'accord? Essayez de la jeter assez haut et proche de vous. Voilà. Ok? Ça marche? L'enchaînement est le suivant. Quand je jette, je fais cross entre les jambes et je rattrape. Okay. Ça marche? Et vous commencez l'exercice une fois avec la main droite et une fois avec la main gauche. En alternance. Ok? Allez, tu es fatigué? Allez, sans rebond. Ouais, pas mal. Allez, plus vite. Allez. Écarte tes appuis. Ouais, mieux. Ouais, pas mal. C'est ça. Allez, sans que la balle, elle touche par terre. Allez, il y en a une là. Allez. Ah là là. Ouais. Pas mal. Et il y a 2 changements. Flavie. 2 changements. Ok? Ah ouais. Ah là là.
Vous avez besoin de boire ou pas? Oui? Alors, il y en a qui ont besoin, donc on y va rapidement. Et on met la dernière situation en place. Non, on n'a pas pour longtemps après. Ok? Je crois qu'on a... C'est écart, hein, la fin. 10. Allez, les 10 dernières minutes, on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, vous me refaites des groupes de 5. Un ballon pour 5, on pose les balles de tennis. Prochaine petite situation. Une situation de travail. Et les filles, on arrête de parler 2 minutes, on se met en place rapidement. Ok, petite situation de travail, d'aisance sous pression. Parce que on joue dans des petits espaces. Bon, eux, encore, ils ont beaucoup de traversées, et de temps en temps, même ils jouent à 4, etc. Mais quand on devient à 5, etc., les espaces, ils se réduisent. Les défenseurs sont de plus en plus présents. Et donc, on doit travailler sous pression. Parce que le niveau défensif, il augmente, etc., etc. Donc, on se met en place. Pourquoi vous êtes pas calés correctement, là? Les filles, là, ici. Ici, il y a 2 carrés. Hop, hop, hop. Le carré, il est là. C'est pas grave. Je commence pas. Tu commences pas? Ok. Je répète les numéros? Oui. Ouais. C'est pas grave. Tiens, tu te mets derrière et puis tu auras le même numéro et vous allez alterner à chaque fois. Ok? Ça marche? Numéro 1, c'est ceux qui sont sur ce côté-là. D'accord? Numéro 2, ceux qui sont là-bas. 3, là-bas. Et 4, Ça a changé. ici. Ouais, ça a changé, mais je fais exprès pour que vous soyez concentrés. Ok? Sinon, c'est trop facile. Pour l'instant, on est libre. Pour l'instant, on est libre. D'accord? Je vais annoncer des numéros. Et les numéros vont rentrer au fur et à mesure en défense. Dès que j'annonce un autre numéro, le numéro sort, etc. Ils vont se passer des relais comme ça. D'accord? Pour l'instant, on commence très simple. Vous êtes prêts? Ok? 1. 2. 2. C'est en haut là. 2. 4. 3. 2. Doucement les fautes. Allez, allez, allez. Et cherche pas trop le ballon là. Défends. Allez. 1. Ok, stop. On change le joueur au milieu. Voilà, des petites séquences très courtes comme ça. On peut varier sur du temps de travail. On peut varier, par exemple, si je gagne le ballon, je reste au milieu et l'autre il prend ma place, etc., etc. Bon, le plus important, c'est les consignes qu'on va y mettre. Et tout à l'heure, j'ai parlé de... Comment ça s'appelle? Caterpillar. Oui. C'est quoi les caterpillars? C'est ceux qui font bip bip quand ils reculent. D'accord? Donc ici, les joueurs, c'est pas des caterpillars et ils sont pas là, comme ça, là. Alors ça existe, hein, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Encore une fois, moi, dans ma philosophie, c'est d'avancer. Donc si je me mets comme ça, je suis pas prêt d'avancer. D'accord? Au minimum, de profil, et le mieux du mieux, c'est toujours de face. Ok? Face au défenseur. Ok? Pour impacter, franchir, être capable de se protéger et de contrôler ça. Contrôler mes espaces. Vous avez tout le carré pour vous déplacer. Là, j'en vois qui reste que dans un coin, etc., etc. Déplacez-vous. Déplacez-vous. Ok? Ça marche? Et cette fois-ci, les changements se font entre les jambes. Tout le changement de main va se faire entre les jambes. Ok? T'as pas de chance, hein? Allez, jeu! C'est parti! 1, 2, 3, 4, hop là, debout les filles! Allez, allez, ça sort, 4, sors vite, sors vite, sors vite! Et reste dans le carré, Miss! Allez! Aïe, 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 3,
2, 3. Ok, stop. On change. Qui veut faire? Moi, On complexifie. On complexifie. Cette fois-ci, tous les changements de main se font. Lequel on n'a jamais fait? Dans le dos. T'as pas de chance. Ok, prête? Go, allez. 1, 2. Bon, et t'interviens trop tôt, là, jeune homme. J'avais pas dansé de numéro. Allez, vas-y, enchaîne. 3. Allez, pas de crosse. 3, 2, 4. 4. 4, 4. 2. 1. Ok, stop. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Vous allez reprendre un ballon chacun, chacune. c'est qui ça? On enlève les plots par contre. On enlève les plots. Et ok. Vous allez me faire une grande ligne au milieu de terrain. Juste pour vous montrer un petit exemple. Et j'ai pas demandé de dribbler, j'ai demandé de me faire une grande ligne au milieu de terrain. Alors, on va parler de pour moi, c'était une ligne verticale, pas horizontale. Vous appelez ça une colonne alors? C'est ça? Ouais, ok. Bon, vous avez vu, on a balayé beaucoup de choses. Là, je vous montre juste un petit exercice sur l'aisance dans le tir et notamment dans les lâchers. Je ne vais pas parler des doubles pas à un appui, des choses très compliquées. Je vais demander aux joueuses et aux joueurs de venir en dribble ici le plus vite possible. Écoute, le plus vite possible. Et de venir sur le dernier dribble placé 1-2 et d'essayer de tirer à une main, sans contrôle à deux mains. D'accord? De tirer à une main et de marquer un panier sans que ça touche ni le cercle ni la planche. Vous avez entendu? Ok, on essaye de passer comme ça? Allez, c'est parti. Ouais. Alors là, j'ai un contrôle à deux mains. Tout à une main. Allez, c'est parti, enchaîne. Tout à une main. Hop là, j'ai le contrôle à deux mains. Allez. Hop là, et voilà. Allez, c'est parti, on enchaîne. T'as perdu. Ouais, pas mal. Allez. Ouais, c'est mieux. On voit la notion de vitesse là qui n'est pas maîtrisée. Voilà, il n'y a pas d'équilibre. C'est mieux, c'est lent, mais c'est mieux. Ok, pas mal. Et enchaîne, plus vite. Ah, 2 appuis au sol. 2 appuis au sol. Bon, c'est des petits jeux comme ça en fin d'entraînement qui sont intéressants. C'est un peu ludique, mais ça reste du travail. Ça reste du travail. Voilà. Et ça permet de développer des sensations, de connaître les trajectoires. Je vous rassure, avec les joueuses du centre de formation, des fois dans les échauffements, je leur demande de mettre 20 tirs avec la planche. Obligatoirement avec la planche. Et ben, maîtriser l'impact sur la planche, c'est déjà très compliqué. Par contre, elles y arrivent mieux sans la planche, parce qu'on les a habituées. Donc c'est bien de sortir de leur zone de confort et d'aller chercher des choses différentes.
Pas mal, essaye de l'enchaîner. Ça ne doit rien toucher, hein. Ni la planche, ni le cercle. T'es gaucher, hein? Pas mal. Et ça. Ouais. Alors dans l'évolution, c'est de le faire sur un appui. Ah, il y a plein de... Sur des lâchers, les up et pas push-up. Plein de situations. Ok, stop. Allez, vite. On se regroupe. Je croyais que c'était donne la balle. Non. Huddle. C'est quoi un huddle? Vous savez pas? Un regroupement, ouais. C'est quand, vous savez, quand les équipes ils se regroupent pour définir les tactiques eux-mêmes, sans le coach. Ouais. Voilà, ça s'appelle un huddle. Les Américains appellent ça un huddle. Huddle. Ok? J'espère que vous avez pris plaisir. En tout cas, moi, je voudrais que vous les félicitiez parce que c'est leur deuxième séance, même s'ils ont été un tout petit peu plus dissipés. Hein? Non, c'est très bien. Merci, mesdemoiselles et messieurs. Mesdemoiselles et messieurs, pour votre assiduité. On va finir, on ne pose pas les ballons, on reste respectueux. Vous allez pouvoir remplir, récupérer vos affaires, etc. pour partir. Ok? Ça marche? Je vous laisse... Voilà. Bon, avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai l'impression d'avoir fait un cours magistral, malheureusement. C'est ce que je voulais pas, mais en tout cas, j'espère que ça vous servira. Je répète ce que j'ai dit dans la... Et, s'il vous plaît, je répète... Ils ne vont pas y arriver. Je répète ce que j'ai dit dans l'intervention. Appropriez-vous les choses. Appropriez-vous les choses. Faites les choses avec du sens. Le meilleur sens que vous allez donner, c'est leur smile à la fin, là. Ça, c'est le meilleur sens. Leur donner l'envie de revenir. Première chose. D'accord? Et la deuxième chose qui est importante, et je pense que c'est un bon évaluateur, c'est quand un gamin, il vous dit à la fin de la séance, « Ouah, déjà !» Ça, vous avez réussi aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'arriver à chaque fois à ça. Voilà, c'est pas toujours évident, mais notre job, il est avant tout là. Okay? En tout cas, je vous remercie de votre attention.